Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Monsieur le webmaster aujourd'hui va répondre à nos questions. Monsieur le webmaster, bonjour. Bonjour monsieur Lenz. Et merci pour cette entrevue. On ne vous voit pas assez, moi je dirais interviewer, en tout cas vous avez le droit de parole évidemment sur le site, mais parfois par écrit, parfois oui, tout le monde n'y a pas toujours accès. Bon bref. Disons que j'ai besoin de rester le plus neutre possible. Tout à votre. Donc monsieur le master, vous êtes l'homme dans l'ombre, j'ai envie de dire, l'artisan derrière ce site de la Lions Cup. Mais vous êtes aussi, les gens ont fini par le découvrir parfois à leur insu, le censeur des articles publiés. Attendez, je ne vous permets pas, monsieur Lenz. Je ne vous permets pas. Laissez-moi finir. Aujourd'hui, vous avez enfin donc l'opportunité de vous défendre. Hein, j'espère que nous allons pouvoir en profiter pour éclaircir certains points. Oui, alors d'abord parlons de votre travail sur le site. D'abord, parlons du classement ultime, s'il vous plaît, avant de passer au sujet un peu plus sulfureux. Alors, le classement ultime qui est nouvellement accessible, nouvellement créé. Oui, qui est accessible depuis plus de 9 mois, monsieur. Bref, pouvez-vous nous en parler un petit peu? Je crois que vous en êtes fiers. Il y a un vrai travail derrière. Disons que c'était une demande de la fédération de mettre en place un classement de la valeur intrinsèque de chaque joueur. Bon, je me suis exécuté, j'ai fait quelques petits calculs. Et bon, on arrive à un classement donc, qui est ce qu'il est. Je pense qu'il donne la valeur intrinsèque à un moment donné de chacun des joueurs. Bon, il vous semble en tout cas relativement fiable, vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Il est particulièrement fiable. Voilà. Donc actuellement, donc, on peut rappeler, comme ça pour l'information, que Tidus est premier de ce classement. Oui. Malgré le fait d'ailleurs qu'il ait perdu à la au simple de la Lions Cup 2008. Mm-hmm. Donc vraiment, en fait, ce serait dû, pour expliquer aux spectateurs, au fait qu'il ait participé à toutes les finales depuis le début et que donc son classement. Oui, c'est simplement qu'il a un passif qui est plutôt en sa faveur. Voilà. Voilà. Et une certaine constance. Une certaine constance, bon. C'est là-dessus que se joue le classement ultime, j'ai envie de dire. Disons que le classement ultime, il se joue principalement sur la dernière édition, mais il y a 50% du reste qui se joue autre part, qui se joue sur les éditions précédentes. C'est important de le noter. Alors, vis-à-vis des choses un peu moins valorisantes, rapport à ce site et à votre poste, qui est contesté. Alors, d'abord, revenons sur l'année, pour une chronologie normale, revenons sur l'année 2007. Alors, une affaire avait déjà fait du bruit. Nous rappelons pour les spectateurs, on vous accusait de trafiquer le bandeau. Il y a eu 3 participants qui ont appuyé cette thèse. Il y a eu des choses, une enquête a été faite qui visiblement vous mettait hors de cause. Mais évidemment. Attendez, il y a eu aussi cette année-là beaucoup de bugs signalés. Vous pouvez le voir sur les archives. C'était une année un peu sombre. De quel bug parlez-vous? Il y a eu beaucoup de bugs signalés. Oui, maintenant, de quel bug? Voilà. Une grave importance. Si les gens ont besoin de me mettre en cause, je les laisse le faire. Ils ont tout droit, la liberté d'expression doit être totale sur ce site, et notamment sur le forum. Et du coup effectivement, bon, il y a eu quelques plaisantins qui se sont amusés à me mettre en cause pour certaines affaires. Bon, très franchement, je n'ai pas prêté une grande attention. Vous pensez en être ressorti tout blanc. Mais évidemment, je suis blanc comme neige. Ok, évidemment. C'est à noter. Alors, ça c'était en 2007, maintenant une année 2008 un peu plus, disons, tranquille. Et là, cette année, ça repart, j'ai envie de dire. On y retourne.
D'abord, des photos qui ont du mal à s'afficher. Alors ça, c'est vrai que c'était quelque alors, chose d'assez... Je vous explique. Effectivement, la galerie photo, telle qu'elle l'est aujourd'hui, très est relativement lente. Simplement, il faut savoir que cette année, par souci d'économie, effectivement, c'est la crise pour tout le monde, nous avons mutualisé le serveur d'hébergement. Du coup, la bande passante est un petit peu moins grande. Et vous avez pu le remarquer, le site a un petit peu plus de mal à s'afficher. Et les scripts PHP sont un petit peu plus lents. Bon, tout ceci est très technique, mais... C'est une question de gros sous. Simplement, il faut... le comité d'organisation n'a pas pu mettre les moyens qu'il fallait. J'ai suivi, je suis qu'un exécutant. D'accord, très bien. Alors, même si aujourd'hui... On ne peut pas parler d'un bug. Non, c'est pas un bug, simplement, moi j'essaierai de faire en sorte d'allier la technologie aux moyens qu'on nous donne. Très bien. Donc, ce problème, est-ce que vous pensez... un petit peu de temps. D'accord, très bien. Ensuite, bon, ça c'est une chose, bon, on ne peut pas toujours inculper le webmaster. Oui, bon, effectivement, il y a des choses... Bon. Par contre, il y a des sujets qui vous touchent... Attendez que je finisse mes phrases. Il y a des sujets qui vous touchent directement. Alors, on parle de censure, là. Là, on parle de censure. Alors, vous-même... Attendez. Non, mais vous-même, vous m'avez taxé de censeur. Effectivement, en rapport à cette affaire... Alors, j'aimerais... Je suis obligé... Vous êtes journaliste, ce sont vos collègues qui sont en cause. Attention, il y a plusieurs sujets, monsieur. Ce sont vos collègues qui sont en cause. Dites-moi ce que vous, monsieur Dent, vous en pensez. Non. Alors, d'une part, je dois rester objectif. Ici, je ne donne pas mon avis, je vous laisse parler. Et je vous laisse dire ce que vous voulez. Le droit de donner votre avis. Mais à ce moment-là, ne me taxez pas de censeur, parce que votre avis est dans ce mot. Non. Non, écoutez, je relate les mots qui sont le plus souvent apparus sur ce site. Car, vous le savez, il y a une certaine liberté d'expression, comme vous venez de dire. Tout à fait. Et là, on parle de censure, rapport à Puissance Paris, qui avait proposé quelque chose qui visiblement ne vous allait pas, d'abord. La discussion a été un peu noyée, d'abord sur le forum. Ensuite, l'affaire s'est plus ou moins réglée à l'amiable, j'ai envie de dire. Visiblement, vous n'aviez pas envie que ça aille trop loin. Il a été accordé une participation. Alors je vais vous donner exactement la véritable histoire. Maintenant, Monsieur Puissance Paris, pour finir, est journaliste. Enfin, il y a un 100% PSP qui publie, en tout cas, via son groupe. C'est un journaliste officiel. Voilà. Mais donc l'affaire est plus ou moins réglée. Je vais vous expliquer ma vision des choses. Attendez, on va tout balancer. Non. Je vous explique cette histoire de 100% PSP. Simplement, Monsieur Puissance Paris a omis l'idée, a même demandé à ce que sur la page d'accueil s'affiche une rubrique Puissance Paris. Vous pensez sérieusement, Monsieur Dent, que je pouvais accéder à cette requête? Après, vous pensez que cette page d'accueil est faite pour afficher, la propagande de Monsieur Puissance Paris? Eh bien, c'est pas mon cas. D'accord. J'ai donc refusé. Très bien. Et on m'a traité de censeur. Peut-être. J'ai donc proposé à Monsieur Puissance Paris d'engager un journaliste pour faire parler. Non, pas pour faire parler un journaliste de son choix, bien sûr. Simplement pour faire entendre la voix de ses compagnons.